Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa 24. À l'approche de la prochaine élection présidentielle, la mobilisation citoyenne devient un enjeu central. Associations, institutions et acteurs de la société civile sensibilisent les électeurs, notamment les jeunes et les femmes, à l'importance de participer au scrutin. Nos équipes sont allées sur le terrain pour recueillir les attentes, les motivations et les défis liés à l'impact électoral. Voici leur reportage. Ancien Premier ministre et figure majeure de l'opposition centrafricaine, Anissé Georges Dologuélé se présente à nouveau à la présidentielle du 28 décembre 2025. Âgé de 68 ans et originaire de Bozoum, l'économiste mise sur son image de technocrate pragmatique et son appel à l'apaisement pour séduire les électeurs. Avant de briguer le pouvoir, il a occupé des postes clés à la BEAC et à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, puis a été ministre des Finances et Premier ministre sous Ange Félix Patassé entre 1999 et 2001. Notre pays a trop souffert et a besoin de respiration. Et ce que je veux apporter à la République centrafricaine, c'est une respiration. C'est-à-dire faire taire les armes, se tourner vers l'économie pour que les jeunes aient de l'espoir. On parle trop politique dans ce pays, on parle très peu économie. Le libéral que je suis veut ramener l'entreprise privée en Centrafrique. Après la crise centrafricaine, Dologuélé fonde l'Union pour le renouveau centrafricain, l'URCA, en 2013. Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle de 2015, il avait été battu au second tour par le président Faustin Archange Touadéra. Depuis, il critique régulièrement le gouvernement, dénonçant la mauvaise gestion, les dérives législatives et les blocages institutionnels. Arrivé deuxième lors de la présidentielle du 27 décembre 2020, avec 21,01% des suffrages exprimés, Anissé Georges Dologuélé se présente comme une alternative modérée, centrée sur la réconciliation nationale et la relance économique pour sortir le pays de la violence et des ingérences étrangères. De notre point de vue, de l'observation que nous avons du processus, on force beaucoup trop. C'est depuis le début qu'on force tous les délais. On force chaque détail au lieu de le faire sereinement. On l'a forcé au détriment de l'électeur. En plus de cela, c'est rajouter ces questions de sécurité. Donc, il faut être plus sûr que quand les élections se tiendront, les électeurs iront voter et que tout sera en place pour que le vote se fasse de manière sereine. Sa candidature est cependant fragilisée par des controverses juridiques. Après avoir renoncé à sa nationalité française pour respecter la Constitution, interdisant depuis 2023 aux binationaux de briguer la présidence, un tribunal de Bangui a annulé en octobre 2025 son certificat de nationalité centrafricaine. L'opposition parle d'instrumentalisation politique. Dans un pays profondément polarisé, la Centrafrique dispose d'un potentiel agricole immense, avec plus de 15 millions d'hectares de terres arables et un climat propice à une production diversifiée. Pourtant, seule une faible partie de ces ressources est exploitée. Dans un contexte de précarité alimentaire persistante, la valorisation de l'agriculture devient un enjeu stratégique pour relancer l'économie et renforcer l'autosuffisance nationale. Les principaux obstacles à la redynamisation du secteur agricole en République centrafricaine, c'est d'abord l'insécurité. À cela, on pourrait ajouter l'enclavement des bassins de production du fait des routes non praticables et la difficulté d'accès aux engrais et aux semences. La concomitance de ces trois difficultés font de la Centrafrique un pays à fort potentiel agricole, mais un potentiel qui ne peut pas être valorisé dans des conditions difficiles de sécurité et de sérénité. Malgré ce potentiel, de nombreux défis freinent l'essor du secteur. Enclavement des zones agricoles, manque d'infrastructures, faible mécanisation, conflits récurrents et impact croissant du changement climatique. Les pertes post-récolte dépassent régulièrement 30%, tandis que la production ne couvre pas les besoins alimentaires d'une population en croissance. Pour inverser la tendance, la Centrafrique mise désormais sur la modernisation agricole, la sécurisation des zones de production et le renforcement des chaînes de valeur. Le gouvernement déploie un plan stratégique 2025-2029 pour améliorer l'accès au marché, développer les infrastructures rurales et soutenir l'agrobusiness et renforcer l'accompagnement des petits producteurs grâce aux appuis du FIDA, de la FAO et de la Banque mondiale.
La FAO et le FISDA peuvent, de façon concomitante, contribuer au développement du secteur agricole centrafricain en influençant 3 principaux leviers. Le premier levier, c'est l'incitation des jeunes à l'agriculture. Ensuite, la disponibilité d'accès au lopin de terre permettant de développer l'agriculture. Et à cela, le désenclavement des bassins de production. La formation des agriculteurs, la facilitation de l'accès aux intrants, l'extension de l'irrigation et les programmes de résilience climatique figurent également parmi les priorités nationales. Entre le potentiel immense et les défis structurels tenaces, la Centrafrique se trouve à un moment charnière, celui où son agriculture peut enfin devenir un véritable moteur de développement et un pilier de son En 2022, la République centrafricaine a importé pour près de 500 millions de dollars de marchandises. Une dépendance massive aggravée par une réalité géographique implacable. Le pays est enclavé, sans accès à la mer, conséquence directe, selon les données officielles, près de 80% des implantations transitent par le port de Douala au Cameroun, avant de parcourir 1450 km de route, souvent dégradées pour atteindre Bangui. Un itinéraire complexe, coûteux, qui pèse lourdement sur une balance commerciale déjà structurellement déficitaire. J'essaie de cibler là où c'est moins cher pour que j'achète, parce que tu sais, chez nous, il n'y a pas d'ouverture sur la mer. Tu peux pas ramer, tu peux pas acheter un truc cher là-bas pour venir vendre cher ici. La vie est déjà ici, elle est tellement chère et c'est pas facile, quoi, tu vois. Il y a juste des marges qu'on essaie de mettre et le temps qu'on essaie d'évacuer pour récupérer notre bénéfice, quoi, notre capital, en gros. Donc, on essaie de vendre à un prix pour que ça parte vite, pour que tu gagnes vite et tu envoies aux fournisseurs. Face à ces contraintes, les commerçants centrafricains n'ont que 2 options. Le transport maritime, lent avec parfois jusqu'à 4 mois d'attente, ou le fret aérien le plus rapide mais extrêmement onéreux. Chaque choix logistique devient un calcul stratégique, où le moindre retard ou surcoût peut mettre en péril la rentabilité, voire la survie des petites entreprises locales. Bon, généralement, moi, j'achète que les ordinateurs déjà. Et puis, c'est portable que j'achète. Pour envoyer l'argent, par exemple, en Chine, en Afrique, c'est très, très difficile. Le problème que j'ai souvent, c'est plus avec les transitaires qui montent sur le délai de livraison. Puis, voilà, quoi. Et le prix des kilos qui coûte cher dans certains cas, et la douane sur certains appareils qui coûtent cher aussi. À ce côté-là, maintenant, le côté avoir un visa pour voyager, c'est pas facile du tout aussi. Pour avoir un visa, il faut au moins prendre 2-3 mois avant d'avoir un visa. Donc, c'est tout ça là. À cela s'ajoutent des droits de douane pouvant atteindre jusqu'à 30%, auxquels viennent se greffer diverses taxes et charges administratives. Pourtant, dans cet environnement économique incertain, les entrepreneurs centrafricains font preuve d'une résilience admirable. Derrière chaque cargaison livrée, chaque conteneur déchargé, se cache un défi relevé. Une preuve aussi de leur détermination à faire vivre le commerce et à bâtir, malgré les obstacles, les fondations d'une croissance plus souveraine. Situé dans le 2e arrondissement de Bangui, le musée national Barthélemy Boganda a été créé en 1964 grâce à l'initiative de Geneviève Dournant, ethnomusicologue français, et de Sima Aram, ethnomusicologue allemand. Au début, il était équipé d'une collection d'instruments de musique et d'archives sonores qui fut enrichie aux arts et traditions populaires centrafricains. Depuis son inauguration en 1966, le musée est devenu le lieu de la valorisation des traditions orales, des savoirs ancestraux et des objets du quotidien qui ont forgé l'identité centrafricaine. Nous avons au sein du musée national Barthélemy Boganda les fonds sonores, c'est-à-dire les archives sonores de la région qui est collectée dans les années 63. Nous avons aussi la danse traditionnelle, c'est-à-dire la polyphonie des pygmées Aka de Centrafrique qui est proclamée, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Le musée porte le nom de Barthélemy Boganda, le père fondateur de la République centrafricaine, parce qu'il est installé dans son ancienne résidence. À cet effet, une salle spéciale a été créée, retraçant ainsi son parcours et exposant ses effets personnels. Au fil de la visite, on découvre des pièces exposées ici, rappelant entre autres la vocation de la Centrafrique, considérée comme le berceau des peuples bantous. Si on dit que la Centrafrique, c'est le berceau des Bantous, le berceau de l'humanité, parce que
La Centrafrique, si vous voyez bien, hein, c'est au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, et les habitants, hein, les habitants qui sont ici en Centrafrique, c'est une population qui vivait en principe de la chasse, de la pêche, etc. L'existence du musée national Barthélemy Boganda de Bangui a contribué à donner accès à tous les citoyens centrafricains à leur patrimoine ancestral unique, tant culturel que matériel. Un témoin du passé qui doit faire face aujourd'hui aux défis de sa réhabilitation, voire de sa modernisation. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre chaque jour. Merci pour votre fidélité à Africa 24, votre média de référence qui vous fait vivre au plus près la présidentielle centrafricaine de 2025. À travers le journal de campagne, retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD du continent, ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.